La CAN, parce que c'est une équipe, c'est un trophée que je donne tout, toute ma carrière, l'argent pour ce trophée-là. Mais le début, qu'est-ce que je ne sais pas si toi, tu étais là-bas au stade. C'est une chose, l'émotion plus forte que j'ai vue dans ma vie. Jefe, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Se puede lavar a mano? ¿Qué tal? Soy yo, hermanito. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bien, ¿Qué bien, tal bien. estás? Bien. ¿Cómo está la cosa por aquí? Bien, bien, bien. ¿Todo tranquilo? Bien. Grande. Estamos haciendo aquí un reportaje para mis amigos de Senegal. Ah. On est partout, on est partout, on est partout, Sénégal, Rex, le meilleur pays d'Afrique. Les gens qui viennent pour un intérêt ou parce que tu es au moment au top, tout le monde il vient, tu vois. Et quand ce moment il part un peu, ça commence à dégonfler. Tu penses que tu peux être au top toute la vie ou toute la carrière? Laisse les Cristiano et Messi. Ça, c'est pas humain. Travaille toi, ta mentalité, ta personnalité, toi-même. Après, qu'est-ce qu'il arrive, ça arrive. Salam alaikum. Bienvenue ici à Barcelone. Frérot, ça fait plaisir de te voir ici, alhamdulillah. Tout va bien, tranquille. Très content que je peux jouer ici à Barcelone. Je suis revenu à Barcelone depuis que je suis parti à Rome, ça fait 12-13 ans. Et avec l'Espagnol de Barcelone, je suis très content d'être ici avec la famille, avec mes amis et toute l'histoire que j'ai ici. Présentement, c'est mon coach. Ça fait beaucoup d'années, mon coach là qui m'a aidé beaucoup pour faire les entraînements, pour faire la préparation. On a fini le travail aujourd'hui. Maintenant, on se prépare. On va à la maison. À se reposer un peu à la maison, tranquille. On a fini le taf. Le matin, on a travaillé avec le club. L'après-midi, on a travaillé ici individuellement avec les préparateurs physiques et les physios. Maintenant, on taille. Toujours, on savait bien, toujours, il faut être propre et avec style. Parce que tu ne sais jamais. Compliqué, c'est l'histoire du foot, c'est la vie, c'est peut-être parce que je suis monté trop tôt et les expectatives c'était trop haut, mais normalement si c'est une autre personne, c'était des années de ouf et de bonnes années, tu vois. Mais on reste toujours là, concentré, sur place, et je le fais pour moi, je le fais pas pour personne, c'est pour moi, de faire le maximum, le meilleur possible, alhamdulillah. Et je travaille pour moi, je prends du plaisir pour moi. On voit le foot comme c'est difficile, c'est pas tout le temps comme les gens ils pensent. C'est pas les choses faciles. Même si tu fais bien les choses, peut-être il y en a des autres trucs qui ne te font pas monter ou aller en avant. Punto. C'est ça, c'est la vie. C'est pas le foot, c'est la vie comme ça. Ok? L'important, c'est de faire ta carrière, fierté, travailler. Les jours que tu arrêtes, tu dis alhamdulillah, j'ai tout fait, j'ai kiffé, mes enfants, regarde, ça c'est ton père. C'est ça. Pour les jeunes, il faut avoir beaucoup de personnalité. Le temps, c'est la chose qui t'a aidé à voir ce qui pour de vrai, ce qui est mauvais, tu vois. Et le temps, c'est qu'il décide et qui t'a aidé à voir les choses importantes dans la vie. Aussi, je suis grandi, après j'avais une femme, des enfants. Et dans la vie, tu vois, des amis, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, il n'y en a pas, quoi, 2, 3, c'est ça, des amis fixes. Et les autres, c'est des connaissances, tu vois, et c'est ça la vie. Et quand tu arrives dans une position dans le foot, je pense que beaucoup de gens ils te regardent différent.
L'argent aussi, c'est un des problèmes. La popularité, qu'est-ce que tu deviens, tu vois. On fait tout ici. Les jours que j'oublierai jamais, 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 jamais dans ma vie. Barki Allah. C'est le jour que j'ai fait mon début à l'équipe nationale du Sénégal. Début à l'équipe nationale du Sénégal. Qu'est-ce que les stades, les publics, les fans, ils ont fait? C'était plus choquant, c'est la chose plus choquante dans le monde du foot que j'ai vu dans ma vie. C'est la deuxième fois que je suis allé au Sénégal, frérot. Moi, ma première fois que je suis allé au Sénégal, c'était quand j'avais 8 ans, première fois pour vacances avec ma famille. Oui. Je suis revenu au Sénégal pour foot. C'était ce jour-là de mon début. Imagine la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu m'a donné pour retourner dans mon pays, du pays de mes parents, pour être joueur de l'équipe nationale du Sénégal et avoir cette reconnaissance et avoir ce privilège d'être là à l'équipe nationale du Sénégal. Des années, du trophée, de pleurer, de la joie, de tout. Avec Espagne, Italie, je te le jure, quand le Sénégal il m'appelle, parce que c'était les périodes déjà de choisir, je me suis réuni avec mon père et ma mère. J'avais un feeling et j'ai choisi le Sénégal, le pays de mon père et ma mère. Déjà pour respect à eux et pour amour à mes parents. J'ai parlé avec Aliou, j'arrive. On te veut. On t'aime. J'arrive. T'es jamais allé au Sénégal, tu parles pas wolof, tu parles pas français, tu parles pas beaucoup poule. Comme tu fais, t'as pas peur. Rien du tout. Je fais tout. Mosquée, des maisons, des choses sanitaires, des fêtes au village, au Dakar aussi, quand c'est le Ramadan, des grandes fêtes, des choses comme ça. On fait tout. Mais je le fais avec plaisir. Ici, la communauté du Sénégalais, à Barcelone, en Italie, tout. Chaque semaine, des organisations pour manger. Qu'est-ce que les gens ils ont besoin? Quelles sont les difficultés des Sénégalais ici où je suis? En ce moment, je suis à Barcelone. Ce que je peux faire pour vous, c'est ça, plus que le foot. Être une bonne personne. Ça, c'est ma plus grosse fierté dans tout. On regrette? Ouais. Peut-être d'avoir, dans des contextes, vu plus patience. Surtout à Monaco, je pense, doit avoir plus de patience à Monaco. Parce que je pouvais continuer là-bas, après l'Inter, plus. J'aimerais bien d'avoir fait plus des années à Monaco. Je suis une personne que je travaille beaucoup dans moi, dans mon physique, dans mon mental. J'ai une équipe de travail à côté qui m'a aidé à être là au travail, au taf. J'aime le travail, mais j'aime la vie aussi. J'aime la famille aussi. J'aime être avec mes amis aussi. Ah, mais il y a des gens qui disent que toi, tu aimes beaucoup sortir. Sortir en quel contexte sortir? Tu comprends quoi comme sortir? Sortir, boire, resto, peut-être jusqu'à n'importe quelle heure. Non, boire, non, je le sais, ça fait longtemps, mais restaurant, j'aime. Mais sortir au resto, c'est quoi? C'est d'élite? C'est quoi? Tu sors en resto, tu ne peux pas sortir en resto un joueur de foot? Si. Je demande. Si. Alors, c'est quel est le problème? Une personne normale, il peut sortir au resto, un joueur de foot, il ne peut pas sortir. Non, pour comprendre, hein? Tu peux faire des choses avec la tête dans déterminants moments, oui, mais tu es une personne normale, hein? Tu dois faire les choses normales de la vie, tu vois. J'aime être normal, j'aime faire des choses normales, des choses basiques.
avec ma famille, avec mes amis, de sortir. Moi, quand je sors, je ne pense pas que je suis une personne publique. Je pense d'être bien, bonne vibration, d'être bien avec les gens, d'être moi-même. J'étais toujours heureux de moi, j'étais toujours content, même quand j'étais petit, sans le foot. J'étais très bien avec moi-même, tu vois. J'étais un garçon joyeux, un garçon qui avait la lumière là, tu vois, bien, une personne du bien. L'argent, il ne faut pas qu'il change la personne, ta manière d'être ou ton éducation. Tu dois comprendre que moi, à 8 ans, à Barcelone, il m'a pris. Barça, il m'a pris, j'étais dans un village ici, 50 minutes de Barcelone, ici, San Celone, il s'appelle. J'ai joué pour m'amuser, j'ai jamais joué au foot pour arriver à Barça ou quelque chose comme ça. Même pour être footballeur, je suis arrivé comme ça, chance. Je jouais pour m'amuser avec mes amis. Même avant de jouer au football, ce n'était pas mon premier sport, je jouais à ballonmano, à handball. J'ai commencé à jouer sur ça à 7 ans. Après, à 8 ans, j'ai commencé à jouer au foot et Barça, il m'a pris. C'était le destin. Dieu est grand. Il y avait ça dans mon chemin. Mais je ne l'ai pas cherché. Il m'est arrivé. Je ne l'ai pas cherché. C'est quoi le difficile, Mahmoud? C'est quoi le difficile? Moi, c'est quoi la parole difficile? Moi, c'est ce que je considère. Tu sais c'est quoi c'est difficile? Tu veux savoir c'est quoi c'est difficile? Attends, peut-être on le voit quelqu'un ici, attends. Les gens qui doivent dormir là-bas, dans la rue. Les gens qui doivent dormir dans la rue. Les gens qui demain, il ne sait pas comment les donner de manger à son enfant. Ça, c'est difficile. Mon sport, mon travail, oui, c'est difficile. Mais au moment que tu arrives à la maison, au moment que tu es dans la famille, au moment que mon fils et ma fille, ils viennent, ils m'embrassent, papa, bisous. Moment difficile, quoi. Il reste avec toi les moments difficiles. Je rentre chez moi. On est arrivé à la maison. Si c'est sécurité pour nous, ouais. Bonjour, yeah. Bye. Le grand Cissé, c'est lui là. On est dans la télé sénégalais. On peut être fier, non? Moment difficile. Il n'y a pas. Il n'y a pas moment difficile. Non, il y en a, mais c'est différent, les moments difficiles ici. Les moments difficiles, partout dans la vie, il y en a. Il y en a surtout des moments difficiles, il y en a. Ça, dans chaque travail, dans chaque vie de toutes les personnes. Mais quand tu rentres chez toi, pour ça, je suis venu à vivre ici. Regarde ça. Ça, regarde ça et la famille, c'est la meilleure chose.